Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'aspérule odorante. On l'appelle aussi gaillet odorant, herbe de mai, petit muguet ou reine des bois. L'aspérule odorante est une petite plante qui peut former de vastes colonies dans les forêts de feuillus, avec une nette préférence pour les forêts de hêtres. L'aspérule odorante est connue pour son parfum de miel et de vanille qui se développe au fur et à mesure du séchage de la plante. C'est d'ailleurs cette odeur caractéristique qui permet de la distinguer d'autres gaillets à fleurs blanches, comme le gaillet blanc, le gaillet gratteron ou encore le gaillet commun. Aucun de ces gaillets n'est toxique, donc la confusion n'est pas dangereuse. On peut aussi noter, pour l'identification, que les feuilles supérieures de l'aspérule odorante sont plus larges que la majorité des gaillets, que sa tige n'est pas ramifiée et que ses fleurs se trouvent en grappe au sommet de cette tige unique. L'aspérule odorante a des propriétés médicinales reconnues et se décline dans de nombreuses recettes en cuisine. L'aspérule odorante, Gallium odoratum, appartient à la famille des rubiacées. L'aspérule odorante est une plante d'origine européenne qui s'est progressivement répandue dans de nombreuses régions tempérées du monde. Elle est particulièrement courante en France dans les forêts de feuillus. On la trouve plutôt dans la moitié nord du pays, notamment dans le nord-est de la France, où là, elle est abondante. L'aspérule odorante est une petite plante vivace qui mesure généralement entre 20 et 40 centimètres de hauteur. Elle a une croissance étalée au sol et forme des tapis denses. Ses tiges sont fines et carrées. Elles sont non ramifiées, souvent un peu poilues, et s'accrochent grâce à de petits crochets. Ses feuilles sont étroites, allongées, elles sont disposées en verticille autour de la tige, généralement par groupe de 6 à 8. Ses feuilles supérieures sont plus larges que la majorité des autres gaillets. Elles portent des toutes petites fleurs blanches ou verdâtres à 4 pétales, disposées en grappe au sommet des tiges. Elles apparaissent en mai-juin et mesurent environ 5 mm de diamètre. Elles dégagent un parfum doux et sucré et sont très mellifères. Elles ont aussi la faculté de repousser les moustiques. Ces fruits sont de petites capsules velues qui permettent à la plante de s'accrocher aux animaux pour se disperser. Les racines de l'aspérule odorante sont de couleur rougeâtre et la plante possède un système racinaire rhizomateux qui lui permet de s'étendre rapidement. C'est ce rhizome qui est souvent utilisé en phytothérapie. L'aspérule odorante a été utilisée dès le Moyen Âge pour ses propriétés calmantes. En usage externe, on utilisait l'aspérule odorante infusée avec des fleurs de bleuet ou des feuilles de plantain pour produire un collyre contre les blépharites et les conjonctivites. On écrasait aussi la plante entière pour soigner les blessures, les abcès et les enflures douloureuses. Alors, l'aspérule odorante a des propriétés calmantes et sédatives. Elle est souvent utilisée sous forme d'infusion pour apaiser l'anxiété, le stress et l'insomnie. Elle favorise les endormissements et évite les réveils nocturnes liés à l'agitation mentale. L'aspérule odorante a des propriétés digestives. Elle stimule l'appétit et peut être utilisée pour traiter les troubles digestifs tels que les ballonnements et les indigestions. L'aspérule odorante a des propriétés antispasmodiques. On l'utilise pour soulager les crampes et les spasmes d'origine nerveuse, comme les palpitations, les crises d'angoisse et les crampes abdominales. L'aspirule odorante a des propriétés diurétiques et antiseptiques urinaires. Elle permet d'éliminer les calculs rénaux et les excès de toxines par le biais des urines. L'aspirule odorante a des propriétés fluidifiantes sanguines. Elle peut être utile dans les cas d'insuffisance veineuse, de varices ou en prévention des récidives de phlébite ou de thrombose. Enfin, l'aspirule odorante a des propriétés toniques. En infusion, elle est parfois utilisée comme tonique doux pour revitaliser le corps et l'esprit. Quelques précautions: l'aspirule doit être utilisée avec modération car elle peut avoir des effets anticoagulants. Elle est déconseillée chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que chez les personnes présentant des troubles rénaux ou celles sous traitement anticoagulant. On peut utiliser l'aspirule odorante fraîche ou séchée. Fraîche, son arôme est relativement discret, il se développe durant le séchage. Les feuilles séchées peuvent être utilisées comme épices ou herbes aromatiques dans la cuisine. Elles peuvent être ajoutées aux salades, aux sauces ou aux desserts pour apporter une saveur légèrement sucrée et vanillée. L'aspirule odorante est utilisée pour parfumer de nombreux desserts, comme les gâteaux, les crèmes, les flans. Elle a une saveur douce, légèrement sucrée, qui rappelle celle du foin frais. On l'utilise pour aromatiser des gelées et des confitures, en association avec différents fruits. Le sirop d'aspirule odorante permet aussi de valoriser ses arômes subtils. L'aspirule odorante est particulièrement connue pour être à la base du vin de mai, le Maitrank, en Moselle notamment. Ce vin ancestral a des propriétés digestives et calmantes et aurait par ailleurs des vertus toniques et aphrodisiaques. L'aspirule odorante est couramment utilisée pour préparer des infusions apaisantes. Son parfum doux et sucré donne une touche agréable aux tisanes, notamment quand elle est mélangée avec d'autres plantes comme la menthe ou la camomille. Et en usage externe, cette infusion est particulièrement indiquée en cas de couperose ou pour donner meilleure mine. De plus, cette infusion d'aspirule adoucit et cicatrise les blessures et dégonfle les jambes enflées. Alors, il faut récolter les tiges d'aspirule odorante au printemps, au tout début de la floraison,
quand le parfum est le plus intense. La plante est très sensible à l'arrachage, il est donc préférable de couper les sommités fleuries à l'aide de ciseaux pour ne pas endommager la plante et lui permettre de survivre. On la fera sécher à l'ombre dans un endroit frais et bien ventilé en veillant à bien l'étaler, parce que le séchage est le point important concernant la spirulodorante. En effet, il faut faire bien attention à ce que la plante ne noircisse pas, car si c'est le cas, cela indique que la coumarine présente dans la plante s'est transformée en dicoumarol, qui est une substance très toxique, qui est une antivitamine K qui peut causer de graves hémorragies. Au jardin, la spérule odorante sert de plante couvre-sol décorative dans les jardins ombragés. Elle était utilisée traditionnellement dans les bouquets de mariage et en décoration en raison de son parfum envoûtant. La spérule odorante est d'ailleurs souvent utilisée pour fabriquer des sachets parfumés ou des pots pourris pour repousser les insectes et parfumer les tiroirs et les armoires. En effet, son parfum de coumarine a la faculté de faire fuir les mites. Autrefois, on l'utilisait aussi pour rembourrer les coussins ou les matelas afin de favoriser le sommeil. En teinture naturelle, les racines de la spérule odorante peuvent être utilisées pour teindre la laine en rouge. Les feuilles d'aspérule odorante ont été utilisées en association avec le tuilage et la menthe comme substitut de tabac. Lorsqu'elle est fumée, la spérule odorante procure une profonde relaxation et incite à l'introspection et au calme. Aujourd'hui encore, la spérule odorante donne son arôme particulier au tabac à pipe Amsterdamer. La spérule odorante symbolise la pureté, la douceur et la tranquillité. Elle est utilisée pour calmer l'esprit et ouvrir la voie à des méditations profondes. On peut l'infuser dans un bain ou bien l'utiliser pour parfumer l'air lors de séances de relaxation. Bref, la spérule odorante est une petite merveille des sous-bois, à la fois parfumée, utile et pleine d'histoire. Elle est aujourd'hui menacée par l'exploitation intensive des forêts et par le réchauffement climatique. Lors de la cueillette, il faut user de délicatesse et éviter l'arrachage qui fragilise la pérennité de la plante. Bien que ne faisant pas partie des plantes majeures de la phytothérapie courante, la spérule odorante a des propriétés intéressantes et son goût permet de rendre la médication agréable. C'est en cuisine que la spérule odorante révèle sa singularité par son parfum vanillé entre fèves tonka et foin. Elle permet aussi de confectionner de délicieuses liqueurs ou des vins comme le célèbre vin de mai, le Meitrank. Délicate et discrète, la spérule odorante est la petite étoile star de nos sous-bois. À bientôt!